Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre et dans la miniature de cette vidéo, nous allons parler des Smith Colza 2025. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 22 août. Le temps s'est remis un peu au beau. On a pris environ 15 mm sur ces 2 derniers jours. Donc le programme de la vidéo, ça va être du coup Smith Colza. Donc vous avez tout le programme. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, commentez. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti. Je vais du coup étalonner le semoir juste après. Là j'ai attelé, donc il me reste un cheville à mettre sur la herse parce qu'elle est mal attelée là, donc il faut que je finisse correctement. Je vais regarder si au niveau du doseur il faut nettoyer, parce que l'hiver les souris s'y mettent des fois, et comme je n'en suis pas resservi depuis le mois de décembre l'année dernière, y jeter un oeil. On va graisser le tube, graisser le croisillon d'ici. Ça, je vais nettoyer vite fait ça là, c'est ça. Donc là tu vois, la cardan elle se prend là, et c'est pas une cardan qui donne de la force, c'est une cardan d'entraînement en fait. C'est pour ça qu'elle est, elle est juste ovale, tu vois. Elle a deux cannelures, parce que les cardans qui donnent de l'entraînement et où il y a besoin de force, c'est des cannelures comme ça, tu vois. Là t'as plein de petites cannelures qui se prennent. Bon là j'ai tout branché, ça y est. On va juste à mettre la matron là-haut pour étalonner après. Donc là le doseur est prêt. J'ai juste demandé qu'on m'amène un litre de gasoil là pour pouvoir faire ça. Je vais graisser le tube, j'y mettais de la graisse, hein, mais là, une année sur deux je mets du gasoil, une année sur deux je mets de la graisse. Parce que la graisse avec le temps, la poussière elle se colle et puis c'est pas terrible. Mais quand j'ai que ça sous la main, je mets de la graisse. Hop. Bon, faut-il encore arriver à la sortir de là. Hop là. Voilà, donc là on va envoyer une autre toise. Ça, il n'y a pas besoin de l'amener à réparer. Ça, je vais le récupérer, clac. Voilà, donc là tu vois, elle est brillée ici. Donc on va la redresser à l'identique par rapport à l'autre. Et puis comme ça l'air sera de niveau. Parce que, du coup je l'avais tordu. Je crois qu'il y a c'est une botte de foin qui s'est cassée la gueule dessus, ça va me péter, tu vois. Du coup là sans la barre ça fait à peu près ça sur la route. Ça fait franchement dégueulasse. Donc on va redresser ça. Oh, mais c'est que c'est pas la palette de semences ça. Si. Allez, bref, un petit peu de plaisanterie. Je vais te présenter les semences. Là, mon père est parti faire amener, dévriller la barre que j'avais explosée là. Donc, quand elle sera dévrillée, on remonte ça, on met la turbine en route, enfin, on règle ça, on fait l'étalonnage, après c'est parti. Il est que 9h30, donc il n'y a pas besoin de se presser. Hein, voilà, je peux prendre la caméra 5 minutes, j'ai le time. Bref, alors, donc, que je te parle des semences. Donc, l'année dernière, j'ai semé cette semence-là, du Lidea. Donc, ça, c'est Lidea qui fournit ça, et la variété ES Juvinto. Donc, c'est un hybride. Alors, cette variété, j'en ai été extrêmement surpris. Avant, j'étais plus sur du Generoso. Au final je suis parti sur du Juvinto, voilà, et du coup je vais ressemer celle-ci cette année. L'année prochaine on va peut-être pour changer quand même, mais cette année je remets celle-là. Là aujourd'hui ce qui va m'intéresser moi, c'est de calculer combien il va me falloir de kilos à l'hectare. Donc je ne sais pas encore, j'ai pas calculé, donc pour calculer ça va pas être compliqué. J'ai un PMG de 4,4, donc ça t'as l'étiquette au cul du sac, et là tu vois, hop, ici PMG 4,4, je sais pas si on verra bien avec l'objectif. Donc 4,4, moi j'ai une idée de semis, comme l'année dernière, à environ 400 000 grains hectare. Donc l'année dernière c'était plus 1 million de grains à l'hectare, parce que ça a merdé. Mais bon, ça va pas être l'objectif. Cette année, on va essayer de rectifier tout ça, parce que plus il est épais, le colza, moins il fait de rendement. L'idée c'est qu'il y a environ entre 7 pour le minimum, mais 15 pieds au mètre carré maximum. Donc ça nous fait grosso merdo 1,9 kg de kilo hectare. Ça se sème vraiment très bas. Bon après, les années où il pleut pas, on est bien content d'avoir semé à 4 kg, parce que ça rattrape, quoi. Donc là, je vais préparer du coup la semence. Donc pour préparer ça, il faut d'abord que je mette, donc je vais mettre 400 000 grains hectare. Donc là, je vais faire 4,4 pour le PMG fois 400 000. Donc là, ça va me donner 1,760 kg. Ça, c'est ce que je vais mettre au paramètre du semence. C'est ce que je vais semer à l'hectare. Mais comme je mets de l'antilimace avec, je vais semer du coup à 3,7 kg, 4 kg. On va préparer ça. Donc les doses, le colza, c'est du coup du Juvinto, et l'antilimace du Limaquil. Dose de 20 kg. Donc une dose de pas de soja, non, on va y arriver. Une dose d'antilimace pour 3 doses de colza. Bétonnière, je fais 2 petites bétonnières, je fous ça dans des sacs, on met 6-7 kg dans le semoir, on étalonne, et ensuite je vais rentrer, régler le semoir correctement. Ça il est réglé en blé, donc ça va pas du tout. Et quand il sera réglé, ensuite au champ, je mettrai que 7 kg, 6-7 kg dedans, je sèmerai 1 hectare à l'autoguidage, et quand j'aurai 1 hectare tout pile, je m'arrêterai, je viderai la trémie, avec le peson je pèse, et si normalement il doit me rester 2 à 3 kg dedans. Si c'est bon, on est parti pour semer les 23 hectares. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parti. Donc là en gros avec le mélange qui est avec ce qui est en train de se préparer derrière, j'ai de quoi semer environ 12 à 14 hectares. La moitié de ma surface, donc j'en ai 23. La moitié ça fait 12 hectares 50 à peu près.
Donc j'ai largement de quoi semer aujourd'hui et demain. Ça va quand même mieux. Hein. Ah mais là, c'est incroyable. Bon, du coup le gars avec la presse là, il est vachement fort parce que sans... Enfin je l'ai pris, j'ai fait comme ça au pif. Hein. C'est parfaitement redressé. Au pif, incroyable. Donc ben, merci au garage Loupro à Coursac. Franchement incroyable. C'est des cracks clairement. J'ai envie de savoir maintenant comment ça va se passer ici. Alors là ici ça fait quand même quelques temps déjà que ça a été préparé. Que bon maintenant c'est ici qu'on a envie de savoir. On va gratouiller là par exemple. Oh putain ça va être... Ah mais quoi que tu vois dessous c'est sec. Du frais il y en a mais il n'y en a pas beaucoup du frais. Tu vois il y a ça de frais et le reste dessous c'est dans le sec. Donc bon ça va semer, ça va y aller quand même. Ce qu'il y a de bien c'est que tu vois, là on est dans du calcaire mais tu vois dans l'argile ça va faire exactement la même chose. Elles vont se démettre mieux. Le problème c'est que si j'avais attaqué à semer hier ça l'aurait peut-être fait. Mais j'aurais certainement mal, ça aurait pas été, ça aurait certainement tassé, ça aurait pas été terrible. Là tu vois on a quand même de la merde qui sort à travers du blé, il y a des repousses hein, déjà. Ouais c'est déjà des repousses, hein. C'est quand même bon. Enfin bref. Allez bon on va y attaquer quand même. Bon je viens de revider ma trémie là, donc là j'ai semé 1 hectare tout pile. Hop. Donc là après avoir semé 1 hectare tout pile, j'ai pesé du coup mon seau, donc mon seau à vide il fait 0,510 grammes. J'ai revidé du coup la totalité de la trémie dedans, donc la trémie doit rester 3 kg. On va savoir combien il reste. Donc là 0,510 je vais le reprendre. Ça veut dire qu'il me reste 2,830 kg. 2,830 kg, 5,850 moins 2 kg, 2,800. Merde. J'ai semé 3,02 kg dans la parcelle. Donc ça me fait 1,5 kg de colza, 1,5 kg d'antilimace. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Donc cette fois-ci les réglages sont bons. Bon, j'arrête la turbine parce que ça fait un boucan. Allez on va descendre voir comment ça se passe. Enfin, je vous ai pas repris depuis tout à l'heure. Bon, alors là si on regarde, on voit bien que l'eau qu'on a pris, voilà. C'est de la cendre, de la poussière, donc ça c'est bien. Voilà, ben, voilà, une graine de colza ici. Il doit y en avoir certainement d'autres dans le coin là, mais bon, pour les trouver c'est très chiant comme d'hab. Alors, un sol qui s'est vachement retassé. Mais bon, tout ce qu'il en faut. Donc là, hop, tu vois les grains de colza ici, là. Donc bon, c'est vrai que ça doit pas déposer des milliers de grammes au mètre carré, mais ça en dépose suffisamment et ce qu'il faut. Un grain d'antilimace ici. Alors l'avantage c'est que je vais pouvoir me permettre d'éviter de faire le premier rapport d'antilimace vu que je l'ai déjà mis, je l'incorpore à la sauce quoi. Since my heart has never stopped bleeding, all that I can see is that I lost you then. I'm looking for a reason to forgive you, and sometimes I even wanna be with you, just the way you say that it's alright now. I am tearing down this wall. Voilà quelques grains de blé qui traînent avec. Voilà, donc ça, hop. Et là, t'entends la bétonnière tourner, je suis en train de préparer un autre mélange, quoi. Allez, je suis arrivé à la parcelle. Bon, là, nous allons déplier la roue. Hop là. Là, il faut que je la fasse tourner pour faire tomber de la graine et démarrer le programme. Allez, là, ça a dû démarrer. On va regarder que la soufflerie qui fonctionne correctement.
c'est les réparations que j'ai fait hier. Ce que je viens de te montrer, c'est la réparation que j'ai fait hier. C'est ce que j'ai changé. Là, c'était complètement mort. Bon, ça a l'air d'être bon, on va attaquer. Donc là, je fais ma première ligne en suivant la bordure. Après, je mets l'autoguidage pour faire mes lignes. Allez, gaz. C'est compliqué avec la semence là. Bon, ben c'est parti. Hein. Allez, gaz. Donc là, on va mettre plein gaz. Là, je travaille à peu près à 800, 850 tours minute. Pas besoin de la faire tourner à fond, la herse. La terre est déjà préparée. Et là, du coup, ben, je vais mettre la caméra là. Donc là, voilà. Là, j'ai mon programme qui est pris. 8,9 d'ouverture. Et on est parti. Allez, gaz. Bon, il va être l'heure de manger. Il est 14 h, je commence à avoir la dalle. Alors, qu'est-ce que la Madeleine nous a préparé de bon? Un gâteau au chocolat bénéf. Et mon pote, si tu te fous ça où je pense, bon, ça va faire mal. Ça va être un sandwich, je sais pas à quoi. Je vais mettre ça à un endroit où ça prend pas de place. Un jambon beurre, classique, bénéf. Royal. C'est incroyable ça là. Mazette. En plus, on a changé de boulangerie depuis quelques temps. On prend le pas ailleurs, c'est meilleur maintenant. Donc mon carré. Je vais mettre ça au frigo là parce que. Voilà. Changer la caméra de position, on va voir si c'est bien. Un petit peu de miam miam. C'est royal. Attends, tu vas me dire, j'ai bu le café à 9h30, maintenant je commence à avoir la dalle. C'est normal. Allez, fin de parcelle. On va replier la roue. Hop là. Terminado, finito pipo. Donc allez, je replie ça moi. Par contre, j'ai un petit problème, j'ai un gyrophare sur deux qui marche là. J'espère que les branches m'en ont pas baisé un parce que je me méfie ça, parce que les branches putain ça va pas une main, c'est chiant, putain, tu te fais chier à une main là pour replier ça, putain, vas-y. Pas pratique. AMC. Si je la lève pas assez haut en même temps, c'est sûr que ça va pas le faire. Alors, par contre, je me suis rendu compte il y a 2-3 heures que j'avais perdu une dent sur la herse. Une dent qui est tombée. Donc bon, ça va, elles sont mortes les dents. Donc. Oh putain, il y a de l'herbe santo, elle fait chier ça. Bon, de toute façon, c'est pas grave parce que les dents elles sont mortes. Donc quoi qu'il. Ah bah ça y est, il remarche le gyrophare. Quoi qu'il arrive, comme je disais, les dents elles sont mortes. Donc c'est pas bien grave, mais. Voilà quoi. Ah, c'est aberrant, c'est les branches qui font ça. Les branches doivent les taper et puis ben, des fois ils s'arrêtent de marcher. C'est pas relou. Ah bon voilà, superbe ensemble. Donc bon, allez, on va se rentrer. Donc il reste une parcelle de 10. On fera ça demain. Donc là j'en suis à, je pense, 15 hectares. 14 hectares 60. Ouais bon, presque 15. Donc il reste une parcelle. Je vais remettre la caméra, elle est bien ici. Surtout que là, ici, à la portée de main, donc elle est parfaite là, impeccable. Donc bon voilà, bon, on va finir ça tranquillement demain. Là je vais me rentrer, on va aller manger parce que j'ai la dalle. Tout que j'ai passé la journée dans le tracteur. Donc autant te dire mon pote, j'en ai plein le cul. Je vais lever un poil plus, voilà, carré. Ça c'est bon, on met la sécurité de l'auto là parce que on sait jamais s'il vient s'engager sur la route, on va éviter. Et puis on rentre. Donc direction la ferme, c'est parti. Écoutez-moi ce vieux remix les amis. Ça a au moins 15 ans, 20 ans ce truc. Elle est trop bien. Ça c'est les années 2012-2014, c'était les meilleurs les années. C'était incroyable. Le monde a changé depuis. Bon, je suis allé à la parcelle, on va mettre en route la turbine. Alors ça, je vais le redescendre à 1. Là, on est bon. Je vais couper ça, les gyrophares, on a plus besoin.
Bon, j'ai un autre petit problème, j'ai un voyant d'huile qui s'est allumé là. Alors le voyant d'huile qui s'est allumé, pas quelque chose de trop méchant parce qu'il est orange. Je pense que c'est la pression dans les filtres, comme on est en variation continue. Il y a des filtres et à changer, faire la pression, enfin à changer les filtres toutes les 1000 heures. Et là ça fait pas 1000 heures, ça le problème. Bon alors sinon, donc pour la typologie des sols, donc là tu vois, les 15 mm qu'on a eu, ça va permettre d'effriter, tu vois, dès que j'exerce une force avec mes doigts dessus, tu vois, la herse ça va exercer cette force x 10, tu vois. Donc bah là tu vois, la herse ça va faire quelque chose de fin comme ça quoi. Ça va être parfait. On est dans des rods d'argile et après ben, je vais jusqu'à mes maïs en bas et je remonte quoi. Bon du coup je viens d'appeler le père, je lui ai posé la question pour le voyant, c'est bien ça. C'est le colmatage des filtres de la boîte de vitesse, donc c'est bien ce qui me semblait, ouais. Donc ben, c'est les 3 filtres qui sont là ici sous le siège. Donc ben, il va falloir que je les achète, donc demain je vais les commander, je vais les chercher mardi, normalement ils le reçoivent mardi. On va changer les filtres, faire la vidange et puis refoutre 60 litres d'huile. Il n'y a que ça à faire. Hein. Donc bon voilà. Ouais ben allez c'est parti. Deuxième aller-retour que je suis en train d'entamer, ça a l'air de vouloir yanquiller, donc c'est parti pour 10 hectares. Let's go! Allez, je vais regarder voir au niveau du semis ce que ça donne, tu vois, derrière. Là, il y a quelques graines, tu vois. Il y en a là. Là. J'en vois un peu partout. Donc niveau semis, on est bon. Maintenant, on va regarder dans la ligne. Là il y a un grain anti-masse. C'est compliqué. Trouver du code là, ça c'est compliqué. Donc bon, enfin bon, ce qu'il y a de bien c'est que ça se pète. Les modes se pètent tout seul, donc ça c'est bien. Bon allez, il me reste cette zone là, donc à partir du tracteur jusqu'au bois de l'autre côté. Donc bon, ben, c'est parti. Il reste plus que 3 hectares et c'est fini. Bon allez, on est parti pour l'après-midi. Bon les amis, c'est reparti à semer comme vous venez de voir, on descend de voir comment ça se passait. Donc j'avais fait, au mois de juin, j'étais allé voir des plateformes d'essai chez nous, là, à ma COP. Et j'avais vu avec les gars de la COP que le colza, il exprimait son meilleur potentiel quand il était semé assez clair et non dense. Donc semé assez clair, chez nous, ça s'exprime à 2 kg grand maximum. L'idée, c'est quand on parle de semis clair, c'est d'avoir au semis entre 35 et 45 pieds, donc graines au mètre carré.
et que comme il va toujours s'en perdre via les altises, via les limaces, via si des fois il y en a qui sont trop enterrés et d'autres trop en surface, il va s'en perdre toujours un peu du colza. Ok, je prends le relais en voix off parce que ce que j'ai dit n'est pas terrible. Donc à l'entrée de l'hiver, on va chercher à avoir un colza le plus clair possible, c'est-à-dire entre 10 pieds minimum au mètre carré et 30 pieds maximum. Là, je suis en densité de semis d'environ 2,4 kg de colza à l'hectare, parce que comme il y a beaucoup de paille, ce que j'expliquais, les limaces, les altises, ça va s'en faire bouffer quand même un petit peu. Il se peut qu'il manque de l'eau. L'idée, c'est de retomber aux alentours de 20-25 pieds à la naissance, et quand il sera moins vulnérable à tout ça. Donc là, je sème environ à 2,4 kg, et je vous laisse avec la suite des explications. Parce que quand il y a beaucoup d'amas de paille au sol, ce qui va venir se produire, c'est que dès qu'il va pleuvoir, ça va germer. Tout le colza qui va se retrouver sous la paille, il va se faire dégommer par les limaces, parce que l'anti-limace va se poser dessus. Donc il y a plein de facteurs comme ça à prendre en compte lors du semis. Et là, c'est ce que je viens essayer de contrer, notamment les limaces. Ensuite, il va y avoir les altises, mais bon, ça, c'est à nous de jouer avec le pluvier. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis. Malheureusement, c'est à peu près ça. Donc bon, voilà, donc là, ça poussière bien assez pour semer, hein, mais heureusement, c'est le dernier jour de semis, là, dans 2 heures, c'est plié. Donc bon, après, il va y avoir les semis de couverts qui vont arriver, des épandages de fumier, il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver. Et là, en attendant, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est assez sec. On espère vraiment qu'il pleuve, là, ils ont 50 mm cette semaine, normalement, ça devrait bien se passer, il n'y a plus qu'à l'espérer, parce que s'il pleut pas, ça va être la catastrophe pour les lever. Pour les levées de colza, ce sera pas terrible. Enfin bon, voilà. Bon allez, vendredi 5 septembre les amis, je suis en train de vous préparer la vidéo qui sort demain. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était histoire de se mettre en route pour les semis d'automne qui vont pas tarder à débuter. Donc forcément, dans la vidéo de la semaine prochaine, s'ensuit les couverts végétaux. Il va y arriver les semis d'orge, les semis de prairie et les semis de blé. Donc les plus tôt vont arriver d'ici 3 semaines. Et les plus tard d'ici un mois et demi. Donc ça va quand même arriver vite. Hein, donc ça a permis de se mettre en route, de réviser la machine. Comme ça, elle est prête à tourner pour les semis futurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, c'est très important. Vous êtes plus de la moitié à regarder mes vidéos sans y être abonné. Donc abonnez-vous, cloche des notifs. C'est le plus simple pour vous, pour voir les vidéos. Et je vous dis à la prochaine!